Alors, on va s'intéresser à quelque chose de très important, c'est comment résoudre un système de deux équations à deux inconnus qu'on appelle un système linéaire puisqu'il n'y a pas de carré, et qu'est-ce qu'on en déduit graphiquement. Alors, le fait de résoudre un système, ça revient à trouver les inconnus. Ici, les inconnus qu'on cherche, ce sont x, y. Et en vrai, on cherche à trouver des inconnus qui vont marcher dans ce qu'on appelle des équations cartésiennes de droite. Donc de la forme ax plus by plus c égale 0. Donc concrètement, résoudre ce système, ça revient à trouver les coordonnées du point d'intersection de ces deux droites lorsqu'il existe. Donc la première chose qu'on va regarder quand on veut résoudre un système de deux équations à deux inconnus sans carré, c'est de vérifier que les deux droites qui correspondent aux équations cartésiennes ne sont pas parallèles. Donc comment on montre que des droites ne sont pas parallèles? Tout simplement, on prend les vecteurs directeurs de chacune des droites qui sont donnés par la formule moins BA. A, c'est le coefficient devant x, donc ici c'est 2, ici c'est 3. B, c'est le coefficient devant y, donc ici c'est moins 3, donc moins B, ça va devenir 3. Ici c'est 1, donc moins B', ça va devenir moins 1. Le déterminant de ces deux vecteurs, c'est comme un produit en croix. 3 fois 3 moins 2 fois moins 1, ce n'est pas égal à 0. Donc là, on est certain qu'il y aura bien un point d'intersection. Et maintenant, on va apprendre à résoudre un système de telle façon qu'on puisse trouver les coordonnées de ce point d'intersection. Alors, la difficulté pour résoudre ce système, et c'est pour ça que vous ne savez pas le faire, c'est qu'il y a deux inconnus. Et donc, nous, on va être assez logique dans notre raisonnement, c'est qu'on va essayer de n'arriver qu'à une seule inconnue. Donc, la première méthode qu'on est censé connaître, c'est ce qu'on appelle la méthode par substitution. Donc, la méthode par substitution, elle consiste à isoler une inconnue dans une des lignes, ligne 1, ligne 2, pour qu'après, on puisse la remplacer dans l'autre ligne. Donc, par exemple, ici, ce que je vais faire, je vais prendre la ligne 2 et je vais isoler le y. Donc, quand j'isole le y, le moins 7 va devenir plus 7 et le 3x va devenir moins 3x. Quand j'ai isolé le y, je vais le remplacer dans la première ligne. Vous voyez ici, au lieu d'écrire 3y, j'ai pris le moins 3x plus 7 et je l'ai remplacé ici. Et ça, c'est un grand avantage parce que vous voyez dans la première ligne, je n'ai plus que des x maintenant. Donc j'ai juste à résoudre cette équation en la développant. Donc 2x n'a pas bougé, moins 3 fois moins 3x plus 9x, moins 3 fois plus 7, moins 21. Et le moins 1 n'a pas bougé. J'arrive donc à 11x moins 22 égale 0. Donc x égale 22 sur 11, c'est-à-dire 2. Égale 22. 11x égale 22. Donc x égale 22 divisé par 11, c'est-à-dire 2. Et là, vous avez presque terminé parce que vous avez trouvé le 2. Mais n'oubliez pas qu'au départ, vous aviez isolé le y. Donc vu que le x fait 2, vous allez le remplacer dans la deuxième ligne ici. Et ça va vous faire moins 3 fois 2 plus 7, c'est-à-dire 1. Donc ça, c'est la première méthode pour trouver ce xy qui va correspondre graphiquement au point d'intersection. La deuxième méthode, c'est ce qu'on appelle la méthode par combinaison linéaire. Des fois, elle est plus intéressante parce que quand on isole le y, quelquefois on tombe sur des fractions qui sont un peu compliquées et qui sont difficiles à écrire, donc pas très digestes. Donc la combinaison linéaire, son principe, c'est de multiplier les lignes pour que quand vous allez les ajouter, une inconnue s'en aille. Donc c'est toujours le même système. Le but, c'est d'arriver à enlever une inconnue. Alors regardez ce que j'ai fait dans ma méthode par combinaison linéaire. La première ligne, je l'ai multipliée par moins 3 et la deuxième ligne, je l'ai multipliée par 2. Alors vous allez vous demander pourquoi. Vous allez vite vous en rendre compte. Quand je multiplie la première ligne par moins 3, 2x fois moins 3, moins 6x. Moins 3y fois moins 3 plus 9y, moins 1 fois moins 3 plus 3 égale 0 fois moins 3, 0. Je multiplie la deuxième ligne par 2. 3x fois 2, 6x, plus y fois 2, 2y, moins 7 fois 2, moins 14. Et là, si vous travaillez en colonne, vous vous rendez compte que quand vous faites l'addition de la ligne 1 et de la ligne 2, moins 6x plus 6x s'en va. C'est pour ça que j'ai multiplié par moins 3 et que j'ai multiplié par 2. Le but, c'était d'éliminer cx. Par contre, 9y plus 2y, ça fait 11y. Et 3 moins 14, ça fait moins 11. J'ai plus qu'après à isoler le y et je trouve
1. Alors après, vous pourriez remplacer dans une des équations, mais j'évite de faire ça parce que quand on se trompe, si on remplace, on se trompe encore. Donc moi, maintenant, je vais reprendre exactement la même méthode, mais cette fois-ci, c'est plus le x que je vais enlever, c'est le y. Et là, vous vous rendez compte que c'est plus facile. Parce que si j'ai moins 3y ici, la ligne 1, je ne vais pas y toucher. Je vais juste multiplier la ligne 2 par 3. Parce que là, je vais avoir 3y. Donc ça va devenir 3x fois 3, 9x. Y fois 3, 3y. Moins 7 fois 3, moins 21. Et je vais ajouter ligne 1 plus ligne 2 et en fonctionnant par colonne. Donc, si je fonctionne par colonne, j'ai donc 2x plus 9x, moins 3y plus 3y, moins 1 moins 21, 0 plus 0. Il me reste 11x égale 22 et j'arrive bien aux mêmes coordonnées. Donc, que vous preniez une méthode ou l'autre, vous avez exactement la même chose. Et donc, graphiquement, vous avez donc deux droites et le point de coordonnées 2, 1 et le point d'intersection. Je vous rappelle que pour trouver comment tracer ces deux droites, moi j'ai fait une autre petite vidéo, mais il suffit de prendre des valeurs au hasard pour x, de trouver le y correspondant en remplaçant et vous aurez deux points de la droite pour la tracer. Voilà.